Cette fois, nous sommes encore à New York, dans le Bronx, plus précisément dans le quartier de Williamsbridge. Depuis près de 3 ans, les habitants d'un immeuble vivent avec le même problème. Un voisin qui multiplie les incidents dans l'immeuble et dont le comportement devient de plus en plus imprévisible. Il s'appelle Anthony Orozco, il a 28 ans. Depuis décembre 2024, il ne paierait plus son loyer. Et malgré plusieurs arrestations et une ordonnance d'éloignement, rien ne semble l'arrêter. Les caméras de surveillance le montrent régulièrement errant dans les couloirs, parfois à moitié nu. Il frappe agressivement aux portes des appartements, parfois pendant de longues minutes. Et pour frapper aux portes, il utilise simplement ce qui lui tombe sous la main. Le 4 avril 2026, Anthony Orozco aurait ouvert les 4 brûleurs de sa cuisinière à gaz tout en fumant une cigarette à proximité immédiate. L'incident est suffisamment grave pour entraîner une coupure de gaz dans tout l'immeuble pendant près d'1 mois. Le 13 avril, il est arrêté après avoir détérioré la caméra de sonnette d'un voisin à l'aide d'un bâton. Le 29 avril, il est de nouveau interpellé. Cette fois, il a menacé une voisine de 44 ans, Léonia Clément, avec un rail métallique. Un détail revient souvent dans les témoignages des résidents. Anthony Orozco semble apparaître sous une apparence différente selon les personnes qu'il prend pour cible, comme s'il agissait avec différentes personnalités. La perruque blonde pour Léonia Clément, I'm going to call the police. Get away from my door. Get away from my door. Police! 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 la perruque rose pour un voisin du 2e étage, la perruque rouge lorsqu'il s'en prend aux habitants du 3e. Le 8 mai 2026, Anthony Orozco est arrêté une nouvelle fois pour non-respect de son ordonnance d'éloignement. Mais comme lors des précédentes interventions, il est rapidement remis en liberté. Pendant ce temps, les habitants continuent de vivre dans le même immeuble que lui. Et près d'1 an après son lancement, la procédure d'expulsion est toujours en cours. Toutes les personnes filmées par une caméra de sonnette ne cherchent pas forcément à terroriser un voisinage. Certaines ont simplement une idée particulièrement mauvaise. This is the police. Mishawaka, Indiana, 12 janvier 2025. Une femme accompagnée d'un homme se présente devant une maison. Yes, officer. We can't answer the door right now, but if you'd like to leave a message, you can do it now. This is the police. I'm gonna slash that truck's tires. Let's come back through. Hopefully now this doesn't mean this. Someone looking out the window? Personne ne répond, alors elle fait demi-tour. Et avant de partir, elle s'approche d'un pick-up stationné devant l'habitation. Quelques secondes plus tard, un de ses pneus est crevé. La scène entière a été enregistrée par une caméra de surveillance. Le lendemain, les 2 visiteurs se présentent d'eux-mêmes au commissariat de Mishawaka. Interrogée par les enquêteurs, la femme nie toute implication, du moins jusqu'à ce qu'on lui apprenne que la vidéo existe. Elle s'appelle Elizabeth Trowbridge. L'homme qui l'accompagne ne sera finalement pas poursuivi. Elizabeth, en revanche, sera inculpée pour s'être fait passer pour un officier de police. Elle acceptera par la suite un accord de plaidoyer et sera condamnée à 1 an de probation. L'histoire devient encore plus étrange lorsqu'on découvre la raison de sa visite. Selon les informations de l'enquête, Elizabeth cherchait à récupérer une urne contenant les cendres de son père. Elle l'aurait donnée quelque temps auparavant à un homme rencontré sur une application de rencontre. Mais la relation n'a pas évolué comme elle l'espérait. L'homme ne souhaitait rien de sérieux. Elizabeth aurait alors voulu récupérer l'urne au plus vite. Pour augmenter ses chances qu'on lui ouvre la porte, elle aurait choisi de se présenter comme policière. Une décision qui lui vaudra finalement bien plus de problèmes que l'urne elle-même. De nombreuses personnes publient les images de leurs caméras de sonnette sur les réseaux sociaux pour alerter leurs voisins lorsqu'un incident se produit dans leur quartier.
C'est ce qu'a fait une habitante de Sweet Valley en Pennsylvanie le 11 mai 2026. Sous le pseudonyme de Bri, elle partage sur Facebook une vidéo enregistrée la veille. Sa fille Samira l'aide à sortir les poubelles devant la maison. Puis un homme apparaît soudainement, surgit de nulle part. Son comportement semble agressif et sans raison apparente, il se met à courir en direction de la fillette. Samira a tout juste le temps de faire demi-tour et de se réfugier à l'intérieur de la maison. La police est prévenue. Plusieurs habitants du secteur signalent également l'individu. Mais malgré les recherches, il ne sera pas retrouvé. C'est le genre d'image qui rappelle à quel point une situation ordinaire peut basculer en quelques secondes. Sortir les poubelles et se retrouver à courir pour rentrer chez soi. Heureusement, toutes les vidéos de surveillance ne se terminent pas mal. Tous les héros ne portent pas de cape. Parfois, ils portent une pizza. En Pennsylvanie, toujours, à Brookhaven, une caméra de sonnette filme une course-poursuite traversant un quartier résidentiel. Alors qu'un véhicule volé tente d'échapper à la police, Tyler Morrell, un livreur de pizza, observe la scène depuis l'allée d'une maison. Oh! Oh! That's a high-speed chase. That's a high-speed chase. Oh my God! Et lorsque la voiture passe à sa hauteur, il décide de participer à sa manière. La suite est aussi brève que satisfaisante. Les deux suspects, âgés de 17 et 19 ans, sont finalement arrêtés. Mais certaines personnes attendent les livreurs pour une toute autre raison. On a déjà vu dans une précédente vidéo comment certains voleurs parviennent à suivre des colis de valeur pour les récupérer quelques minutes après leur livraison. Cette fois, la scène est presque absurde. Deux personnes différentes arrivent exactement au même endroit, au même moment, pour le même colis. Aux États-Unis, ce type de vol est devenu tellement courant qu'il possède même son propre nom, Porsche Piracy, littéralement piraterie de perron. Contrairement à ce qui se fait en Europe, de nombreux colis sont simplement déposés devant la porte des habitations, sans signature. Un système pensé pour la rapidité, mais qui offre aussi une opportunité idéale aux voleurs. Certains sont juste opportunistes et repèrent un colis visible depuis la rue et le récupèrent avant le retour du propriétaire. D'autres sont beaucoup plus organisés. Ils surveillent les livraisons, interceptent parfois des informations de suivi et ciblent des produits précis comme des smartphones ou du matériel électronique. Le phénomène est devenu massif. Selon plusieurs études, près d'un foyer américain sur 3 déclare avoir déjà été victime d'un vol de colis. Les pertes se chiffrent en milliards de dollars chaque année. Parfois, les individus filmés devant une maison ne sont pas là pour récupérer un colis. Charlotte, Caroline du Nord, 28 mai 2024. Il est un peu plus de 21h lorsqu'une caméra de sonnette filme 4 individus devant une maison située sur Thalia Drive. L'un d'entre eux sonne à la porte. Personne ne répond. Il reste quelques instants devant l'habitation, observe les lieux, semble hésiter. Ils finissent par s'éloigner. La situation paraît terminée. Mais quelques secondes plus tard, l'un d'eux revient soudainement sur ses pas et sans avertissement, il ouvre le feu en direction de la maison. Puis le groupe disparaît dans la nuit. Par chance, personne ne sera blessé. Quant au mobile de l'attaque, il reste inconnu. D'après les informations disponibles, les individus filmés par la caméra n'auraient pas été identifiés.
Dans certaines régions du monde, cette peur fait partie du quotidien. Cette vidéo a plus de 10 ans, mais elle reste l'une des tentatives d'intrusion filmées les plus impressionnantes que j'ai pu voir. Nous sommes en Afrique du Sud. Dans certaines zones du pays, la criminalité est suffisamment élevée pour que de nombreux habitants vivent dans des quartiers résidentiels sécurisés, appelés gated communities, protégés par des clôtures, des systèmes d'alarme et des sociétés de sécurité privées. Le 12 mai 2015, peu après minuit, 3 hommes s'introduisent dans une maison par une fenêtre. L'un d'eux est armé d'un couteau. À l'intérieur, un couple dort. Le mari occupe une chambre à l'étage, sa femme dort dans une autre pièce. Les premiers à remarquer que quelque chose ne va pas ne sont ni les alarmes, ni les occupants, mais les 3 chats de la maison. Agités, ils réagissent à la présence des intrus. Pendant ce temps, les cambrioleurs explorent l'habitation, puis commencent à monter les escaliers. Ils passent par la cuisine et s'emparent de couteaux. Les bruits finissent par réveiller la propriétaire. Elle saisit son arme et se dirige vers la source du vacarme. Dans l'escalier, elle aperçoit l'un des hommes. Lorsqu'il la voit, il semble se diriger vers elle. Alors elle ouvre le feu. À l'étage, son mari est réveillé en sursaut par la détonation. Il attrape l'arme qu'il conserve sous son oreiller et se précipite dans les escaliers. Il retrouve sa femme en position de tir et les 3 intrus ont pris la fuite. Puis il active son bouton de panique, un dispositif relié directement à une société de sécurité privée. Il éteint ensuite les lumières de la maison afin d'éviter d'être visible depuis l'extérieur. Les agents de sécurité arriveront environ 10 minutes plus tard, mais les cambrioleurs ont disparu. Par la suite, le propriétaire publiera une vidéo détaillant l'incident. Selon lui, les intrus connaissaient probablement les lieux. La seule caméra extérieure n'a pas détecté leur approche, car ils sont passés par une fenêtre située dans un angle mort de la propriété. Or, cette fenêtre constituait selon lui le seul véritable point faible de la maison. Il soupçonne qu'une personne ayant travaillé chez lui par le passé ait pu transmettre ces informations. Hixson, Tennessee, 1er mai 2026. Ce jour-là, un incendie se déclare dans un appartement où se trouvent Rachel Blaylock et ses 2 enfants âgés de 4 et 10 ans. Le problème, c'est qu'ils ignorent tout du danger. Le détecteur de fumée ne s'est pas déclenché. À l'extérieur, le feu progresse et à l'intérieur, la famille est toujours piégée. Parmi les premiers intervenants se trouve un policier nommé Eli Rogers. Run fire! You get to the door! Il enfonce la porte et pénètre dans l'appartement envahi par la fumée. À l'intérieur, il parvient à localiser Rachel Blaylock et ses 2 enfants, puis à les faire sortir avant que la situation ne devienne irréversible. La maison sera entièrement détruite par l'incendie. Tous leurs biens partiront en fumée, mais la famille survivra. Hey, come here. You're okay. Come on, get him. Is anybody else in the house? Is anyone? Sans l'intervention rapide d'Eli Rogers, l'issue aurait pu être tout autre. Son geste lui vaudra d'être publiquement honoré par le commissariat auquel il est rattaché. Parfois, le danger ne vient pas d'un inconnu. Il vient de l'intérieur même de la famille. He's not breathing, he's dead. 3 novembre 2023, Kendall, dans l'agglomération de Miami. Eric Contreras a 21 ans. Il est étudiant à la Florida International University et il fête son anniversaire entouré de sa famille. Pour l'occasion, ils partent quelques jours à Disney World, mais le séjour ne se déroule pas comme prévu. Selon son père, David Contreras, Eric se serait mal comporté durant le voyage. Le père et le fils décident alors de rentrer plus tôt que le reste de la famille. Quelques heures plus tard, de retour à leur domicile, une dispute éclate.
Cette dispute sera la dernière. Hello? Hello? David, talk to me. Is he alive? Is he breathing? He's not breathing. He's dead. But why, David? Why? The fighting on the way home was unbearable, and we got here, and just from one second to the next, he was going to go to the Keys, he was going to go with Jacob, he was going to fight girls. Would it be okay if girls go and sleep over? I said no, and I told him no, and I was going to go over there tonight, make sure. He says, all right. You know, it's not your fault, Odin. Julie heard you. Julie heard you. Julie heard you. I'm sorry. It's not your fault, Odin. Please call my brother. I just talked to him. Where's your brother? Please. Where's your brother? He's gonna go to jail. Eric Contreras est atteint d'une balle à la tête. Il ne survivra pas. David Contreras est arrêté puis inculpé. Dans un premier temps, il plaide non coupable. Pendant l'attente de son procès, la situation prend une tournure inhabituelle. Bien qu'assigné à résidence avec l'interdiction d'approcher certains membres de sa famille sans supervision, il continue de recevoir leur soutien. Puis en février 2025, un juge l'autorise même à vivre à nouveau avec sa famille, un choix qui surprend de nombreux observateurs. Lors du procès, en mars 2026, David Contreras accepte finalement un accord de plaidoyer et reconnaît sa responsabilité dans un homicide involontaire. Sa défense présente Eric comme un jeune souffrant de troubles psychiatriques qui aurait été mal diagnostiqué. Selon son père, il aurait été victime de comportements violents répétés de sa part au fil des années. Mais les enquêteurs arrivent à une conclusion qui pèsera lourd dans la décision du tribunal. Au moment du tir, Eric n'était pas debout face à son père. Les éléments de l'enquête indiquent qu'il se trouvait à genoux ou accroupi lorsqu'il a été touché, un détail difficilement compatible avec la thèse d'un tir effectué dans un état de légitime défense. Le juge rejettera donc cet argument. Le 30 mars 2026, David Contreras est condamné à 12 ans de prison suivi de 10 années de probation. Au procès, plusieurs amis d'Eric exprimeront leur incompréhension, car malgré la mort du jeune homme, une partie de sa famille continuera de soutenir celui qui a mis fin à sa vie. Et parfois un désaccord ne s'arrête pas lorsqu'une personne décide de tourner la page. Au contraire, c'est parfois là que tout commence. Rock Hill, Caroline du Sud. Jamia McCullough cherche un mécanicien pour réparer son véhicule. Elle contacte un homme via la marketplace Facebook, Sean Xavier Hubbard, 34 ans. Dans un premier temps, la discussion est normale, puis Jamia décide finalement de ne pas faire appel à ses services. Elle met fin à l'échange. Mais la situation ne s'arrête pas là. Sean Hubbard réagit mal à ce refus. Il commence à la menacer, elle le bloque. Mais il parvient à la retrouver en ligne et remonte jusqu'à son adresse. Le 12 mai 2026, il se présente directement devant son domicile. Il ouvre le feu à 4 reprises en direction de la maison. À l'intérieur, un homme et un enfant se trouvent sur place. Par chance, personne ne sera blessé. Mais la situation ne s'arrête toujours pas là. Après cet incident, les occupants installent une caméra de surveillance. Et quelques jours plus tard, le 16 mai, il revient. Cette fois avec une arme longue dissimulée sous ses vêtements. La police est appelée, des patrouilles sont déployées. Pendant plusieurs heures, la zone est fouillée. Mais une fois les forces de l'ordre parties, il revient. Encore. À 23h, un nouvel appel signale sa présence. Et cette fois, lorsqu'ils arrivent sur place, les policiers découvrent alors Camria Tidwell, 19 ans, la cousine de Jamia, allongée près de la maison. Elle a été touchée par balle. Elle ne survivra pas. Sean Hubbard sera arrêté le lendemain et placé en détention. Le juge refusera toute libération sous caution.
En observant ce type d'affaires, un constat revient souvent. Les caméras de surveillance sont souvent installées pour protéger une maison, surveiller une voiture ou vérifier qu'un colis est bien arrivé. Pourtant, elles finissent parfois par enregistrer bien davantage. Des comportements étranges, des erreurs, des actes de courage et parfois les quelques secondes qui précèdent un drame. Derrière chacune de ces vidéos, il y a surtout des personnes réelles, des victimes, des témoins et parfois des héros. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a marqué, laissez un like pour soutenir la chaîne et partagez en commentaire vos impressions sur ces histoires. Certaines images restent, même après la fin. Le réel est plus cruel. Et je suis là pour vous le raconter.